Bonjour tout le monde et bienvenue. Je souhaite au nom de tous les élèves vous remercier pour votre présence, une présence qui nous honore tous. Merci encore une fois. Je ne vais pas trop tarder dans la parole, simplement je vous souhaite un bon spectacle. Tout d'abord, on va écouter l'hymne national, ensuite on va commencer notre spectacle. S'il vous plaît, vous avez tout le Bonjour tout le monde. Nous, les élèves de la 4e année, sommes honorés de votre présence. C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement le bienvenu à l'occasion de la présentation de ce modeste travail, une pièce de théâtre intitulée « Grand corps malade, mais aussi un grand cœur ». Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis plusieurs semaines. Le désir de ne pas limiter les élèves à l'éducation académique, mais au contraire, de leur donner les moyens de s'exprimer, c'est-à-dire de se chercher, et l'espérance de se trouver, a conduit à la création de cette pièce de théâtre qui traite un sujet crucial et toujours d'actualité, qui intéresse tout le monde. J'espère que vous allez deviner ce sujet. C'est l'éducation, bien sûr. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer l'humanité, affirmait Nelson Mandela. La question du système éducatif a pris ces dernières années un relief particulier dans les préoccupations de la société. Cet intérêt n'est cependant pas nouveau. Cependant, le rêve d'un nouveau système éducatif remettrait en question beaucoup de piliers sur lesquels le modèle académique industriel se repose. Notre système éducatif est-il obsolète? Comment serait le système éducatif idéal pour faire face aux défis du XXIe siècle? Comment faire pour que l'école ne soit pas un repoussoir pour certains élèves, mais au contraire, pour qu'elle ouvre des portes et des horizons, pour qu'elle suscite de l'intérêt, de la curiosité, de l'envie de lire, comprendre et apprendre. Bref, comment rendre l'école intéressante? Notre pièce est en 3 actes. Dans le premier acte, on vous montrera des scénettes de classe présentant des élèves turbulents. Dans le deuxième acte, on fera une comparaison dans l'école entre hier et aujourd'hui. Et enfin, dans le troisième acte, on fera un procès de l'école. Votre présence aujourd'hui montre l'intérêt que vous portez à cet événement culturel.
Merci encore une fois à nos honorables invités d'être venus. Un grand merci d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être ici avec nous. Un grand merci aussi à tous les élèves qui se sont donnés à fond pour faire réussir ce travail. Un merci à l'administration pour sa précieuse collaboration. Et aussi un grand merci à M. Akeli dont la créativité a vu la lumière du jour dans cette glorieuse performance. Je termine par le grand Je termine par le grand William Shakespeare qui disait que tout le monde est un théâtre. Et moi, j'ai envie de vous dire, le théâtre est tout votre monde. J'espère que vous allez profiter du spectacle. Place aux acteurs maintenant. Cartable nouveau, joli manteau, livre à cahier et beau plumier. Cloche à son nez, un gros baiser. Il faut y aller. C'est la rentrée. Bonjour. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas content de la rentrée? Exactement, madame. Vous, les adultes, vous croyez que la rentrée des classes est un jour merveilleux. Dans vos têtes, c'est un truc génial. Allez, vas-y, tu n'es pas content, c'est la rentrée, me disait mon père. J'aimerais vous dire franchement que l'école, que la rentrée des classes est tout ce qu'on déteste. L'école est un endroit clos où souffrent tous les élèves. L'école, ça sert à rien. Vous pensez donc que l'école ne sert à rien? Non, madame. Mais vous apprenez beaucoup de choses intéressantes comme français. Le français, c'est très compliqué comme matière. Prenez la conjugaison par exemple. C'est plus facile en anglais. On a simplement 3 temps. Present, past and future. Mais en français, on a plus que 240 temps. Passé simple, passé antérieur, imparfait, plus que parfait, des temps composés, des temps surcomposés. Mais je pense que celui qui a créé la langue française est insensé. Et les maths? On a tous des calculatrices. Et la géographie? L'histoire? Mais madame, ils sont tous morts. Et pour les langues étrangères comme l'allemand ou l'anglais? Google Traduction, c'est simple. Mais de quoi ça sert aussi à faire des amis? On a tous des Facebook et des tuteurs. Bon, moi, je ne sais rien. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi es-tu en retard? Pardon, madame, parce que mon père a frappé mon frère. Et alors, quel rapport avec toi? Il l'a frappé avec mes chaussures. Je ne peux pas venir à l'école en chaussettes de mère. Donnez-moi un exemple de verbe de troisième groupe. Conjuguer le présent avec la première personne du singulier. Oui, Samar. Je ne comprends pas. Pas de problème, je te répète. Donnez-moi un exemple de verbe troisième groupe. Conjuguer le présent avec la première personne du singulier. Je ne comprends pas. Comment t'expliquer? Mais je ne comprends pas. Oui, je sais. J'essaie d'expliquer autrement. Est-ce que tu connais le verbe de troisième groupe? Oui, madame, mais... Donc, tu choisis un verbe et tu le conjugues avec la première personne singulier. Ok. Allez-y. Je ne comprends pas. Quelqu'un d'autre qui... Mais ce n'est pas si compliqué ce que je te demande. Mais madame, je ne comprends pas, c'est la réponse à votre question. Ben voilà. Voilà, donc tu comprends. Quelqu'un a-t-il un autre exemple? Oui. Je sais pas. Tu veux bien sortir tes affaires? Oui, madame. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ce sont mes affaires, madame. Tes affaires, vraiment. Oui, aujourd'hui je suis levée tard, alors ma maman m'a dit que je finirais de me préparer à l'école. Et donc? Bon, la brosse à cheveux, c'est pour me coiffer. Les chaussettes, c'est pour ne pas avoir froid à mes pieds. La brosse à dents, c'est pour avoir une bonne haleine. Et le parfum, c'est pour se sentir belle. Madame, j'ai trouvé un sourire dans le cartable d'Aziz. Mais qu'est-ce que... On se calme, ce n'est qu'une simple souris. Asseyez-vous.
Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'obligation, suite à des accusations terribles de la part des professeurs à l'encontre de leurs élèves et vice-versa, et dans le souci d'impartialité, nous avons interrogé les professeurs de ce qu'ils pensent de leurs élèves. Le constat est malheureusement affligeant. Le problème avec les élèves, ils négligent leur travail et parfois ils n'apportent pas leurs affaires. Ils ont une mauvaise conduite à l'école. Ils manquent de respect envers leurs camarades et leurs professeurs. Ils n'écoutent jamais les consignes jusqu'à la fin et ne comprennent pas certaines notions. Le problème avec les professeurs, ils croient qu'ils ont toujours raison. Ils crient tout le temps. Ils ont les yeux derrière la tête. On ne comprend pas ce qu'ils disent. Je vous demande de vous lever. Allez, debout. C'est parfait. Merci. Asseyez-vous. Voilà. Ceci afin que vous vous souveniez du principe suivant. Quand le professeur rentre dans la classe ou quand il en sort, vous... Ceci a été 10 ans auparavant. Aujourd'hui, on ne se lève plus. Donc, comme je vous l'ai dit l'autre jour, nous avons une petite interrogation écrite. Allez, on écrit les enfants. Selon un sondage national, les Tunisiens lisent un livre de 230 pages par mois et 2 journaux de 15 pages par semaine, sachant qu'ils font en moyenne 10 minutes pour page. Combien de temps les Tunisiens consacrent-ils à la lecture chaque année? C'est bon? Je vous donne 10 minutes pour trouver la réponse. 5 ans auparavant, voici comment se passaient les choses en classe. Bonjour. Quand on vous dit bonjour, vous répondez du calme. Pourquoi ce bavardage? Comme punition, interrogation écrite. Selon un sondage national, les Tunisiens lisent un livre de 230 pages par mois et 2 journaux gratuits de 15 pages par semaine, sachant qu'il faut en moyenne 10 minutes pour page. La question, soulignez le mot gratuit. C'est bon? Je vous donne 30 minutes pour trouver la réponse. Et voici comment les choses ont évolué pour le meilleur. Ici, toi. Et du calme. Les enfants, c'est moi, votre maîtresse. Je suis juste venue pour vous demander si vous avez reçu l'interrogation écrite que je vous avais par email. Personne n'a répondu à la seule question. Je croyais que la question était facile. C'est quoi un livre? Alors, maintenant vous vous taisez. Et vous sortez vos cahiers de français. Et je vous préviens que le premier que j'attrape en train de chuchoter, papoter, bavarder, ou quoi que ce soit, je le ferai à la porte avec un rapport de chez monsieur le directeur. Que ce soit clair entre vous et moi. Voici comment se passaient les choses aujourd'hui. Bonjour les enfants, excusez-moi, je suis un peu en retard. J'ai été retenue au tribunal correctionnel suite au regard un petit peu sévère que j'ai lancé à Mahdi quand il a fumé dans les couloirs. Il y a un téléphone qui sonne dans la classe, c'est le tien Mahdi? Oui, prends l'appel, je t'en prie, prends l'appel, pas de problème. Alors, pouvez-vous parler moins fort les enfants pour ne pas déranger Mahdi? J'ai corrigé vos dictées, et alors Mahdi, j'ai constaté dans ta dictée que tu te soucies un peu de pluriel, puisque tu écris les femmes sans S. J'en ai parlé à ta mère, elle qui ne voit pas d'inconvénient à ce que tu n'accordes pas le nom. Sur ta copie, je te fais des remarques en rose et non pas en rouge, pour ne pas te choquer. Je sais à quoi je m'expose. J'ai déjà pris le contact avec ton avocat. En géographie, Kélimène a situé le Qatar en Afrique. C'est pas une erreur, Kélimène, ni moi. Je veux te signaler que le Qatar est un pays asiatique. En histoire, Aziz a écrit que Charles de Gaulle a battu les Allemands 2-0. Bon, il faut toujours valoriser les efforts, comme on vient de me dire. Alors les enfants, je veux laisser. Le tribunal, levez-vous. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Affaire numéro 1, j'accuse Monsieur l'Éducation nationale.
Nour Bosbih, avocat numéro 1. Albert Einstein a dit un jour « Tout le monde est un génie ». Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on portera plainte contre l'éducation moderne. Heureuse de votre présence. Le système éducatif n'oblige pas uniquement la poisson à grimper l'arbre, mais aussi à descendre et à courir. Dis-moi, mon école, es-tu fier de ce que tu fais? Tu ne fais que transformer des milliers d'écoliers en deux robots. Tu trouves ça amusant? Tu te rends compte combien d'élèves ressemblent à ces poissons qui nagent à contre-courant sans pouvoir trouver leur talent, croyant qu'ils sont stupides, certains qu'ils sont sans importance aucune. C'est le temps maintenant, sans trouver d'autres excuses, pour culpabiliser notre système éducatif parce qu'il tue la créativité, l'autonomie et la singularité. C'est un système désuet, monsieur le juge, et qui, à mon sens, devra céder la place à un autre qui est plus moderne et qui prendra en considération toutes les mutations de notre société. Monsieur le juge, c'était une petite introduction pour mon procès. Ici, vous me permettez de vous présenter les preuves de la défaillance de cette école. Je vous en prie. Ceci est un téléphone ancien et ceci est un téléphone moderne. Ceci est une voiture avant 50 ans et ceci est une voiture de nos jours. Ceci est une classe avant 50 ans et ceci est une classe de nos jours. N'est-ce pas honteux que depuis des années, rien n'a changé, sauf que vous préparez les élèves pour l'avenir? Après toutes ces preuves, je dois vous poser la question suivante. Est-ce que vous préparez les élèves pour l'avenir ou pour le passé? L'école oblige les élèves à se mettre dans des rangs sous prétexte de l'ordre et du respect. Elle les oblige à lever la main pour prendre la parole. Elle lui permet une petite pause pour manger et 6 heures d'éducation. Les élèves entrent en compétition pour avoir les meilleures notes. Mais avons-nous vraiment besoin d'hommes qui ne pensent pas? Le monde a changé. Nous avons besoin des gens qui pensent d'une manière créative, des gens aptes à communiquer. Même la science vous montre qu'il n'y a pas deux cerveaux semblables. Alors expliquez-moi s'il vous plaît, pourquoi on traite les élèves de la même manière, la même casquette sur toutes les têtes? N'est-ce pas là le paroxysme de la bêtise humaine? Sois poli. Je m'excuse, monsieur le juge, mais si le médecin prescrit le même médicament pour ces malades, le résultat sera catastrophique. C'est exactement ce que se passe quand on vient à l'école. Un seul professeur devant 30 élèves, mais chaque élève a un don, ses propres nécessités et un rêve différent. Mais on traite les élèves de la même méthode. Mais c'est horrible! Mesdames et messieurs, le coupable ne doit pas être pardonné. C'est le plus grand crime commis contre l'humanité. Je dois également mettre l'accent sur votre comportement contre vos employés, les professeurs. Objection! Votre objection est refusée. Je veux entendre. Merci, monsieur le juge. C'est honteux. Les professeurs possèdent le métier le plus noble, le plus important dans ce monde. Et avec cela, ils touchent des salaires bas. Je vais être franc avec vous. La situation des professeurs doit changer. Si un médecin peut sauver la vie d'un enfant, le professeur, lui, peut entrer dans le cœur d'un enfant, le réanimer et le rendre vivant. Les professeurs sont des héros parce qu'ils peuvent atteindre les cerveaux. Le problème n'est pas en eux. Ils travaillent dans un système qui ne leur donne pas beaucoup de choix et qui ne leur accorde pas leurs droits. Les programmes sont écrits par des politiciens. La majorité d'entre eux n'ont pas enseigné un jour à l'école. Mesdames et messieurs, si on termine ce procès, le résultat sera choquant. J'ai confiance en l'école à condition qu'on rectifie le système. Si on améliorait les moyens de transport et de santé, n'est-il pas urgent et plus judicieux de changer le système éducatif ? Le monde a évolué, progressé, innové. Ne parle-t-on pas de la révolution informatique comme une révolution similaire à celle de l'imprimerie? Désormais, nous avons besoin des humains qui pensent d'une manière créative, critique et de façon autonome. Nous pouvons personnaliser une voiture ou une page Facebook. Nous devrions pouvoir faire de même pour l'éducation. Occupons-nous de chaque rêve, de chaque âme, redonnons-lui de l'espoir, un demain à aujourd'hui. Ceci paraît comme un rêve, mais regardez un pays comme la Finlande ou la Singapour, ils ont moins de jours à l'école. Les professeurs ont des salaires élevés. Il n'y a pas un travail à faire à la maison. Ils insistent sur la collaboration, non sur la compétition. C'est pour cela, leur système éducatif dépasse n'importe quel autre système éducatif au monde. Les élèves présentent 20% de la population d'aujourd'hui, mais
Ils représentent 100% de notre futur. Aidons-les à réaliser leurs rêves et après, notre réussite sera sans limite. C'est ça le monde que je rêve, j'y crois. Un monde où le poisson ne sera pas obligé à grimper l'arbre. Témoin numéro 1. Votre nom, prénom, date et lieu de naissance, j'aurais de ne dire que la vérité. Et Ben Slimane, 27-1-2001. Moi, j'ai passé 10 ans à l'école. Et j'ai pas appris la manière de faire un CV, de demander un prêt, ou même comment faire une demande d'emploi. J'étais la majeure de ma promotion. Et qu'est-ce que j'ai eu en contrepartie? Un diplôme collé sur le mur de ma chambre. Quand ma mère, de retour à l'école, me demandait ce que j'ai appris ce jour-là, je ne lui répondais pas grand-chose. Et cela était vrai. Une fois sortie de la classe, j'oublie tout. Et ce n'est pas moi seule, des milliers d'élèves comme moi. À l'école, on a tous peur de lever la main. On a peur de commettre une erreur. Ce qui veut dire que l'école n'est pas un lieu favorable pour apprendre des compétences intellectuelles. On apprend juste pour réussir et pour avoir de bonnes notes. D'ailleurs, la question la plus récurrente c'est « Monsieur, cette leçon est-elle dans le devoir ?» Cette méthode classique d'enseigner est stupide et n'aboutit à rien. Et les 6 heures qu'on passe chaque jour à l'école, je pense que nous apprend des choses qu'on va regurgiter sans même les assimiler. Je pense que nous apprend des choses qui ne sont pas intéressantes. Par exemple, si je vous dis racine carrée de 25, vous dites « Et alors, imagine que tu sors d'un appartement en disant à l'agent immobilier que tu l'aimes bien, mais tu le trouves un peu isocèle. Et en plus, les exercices, regardez avec quoi on commence, avec des exercices qui s'appellent des problèmes. Sortez vos cahiers, on va faire des problèmes. » L'enfant rentre chez lui. Son père lui demande ce qu'il a fait à l'école aujourd'hui. Il lui dit « Des problèmes. Et toi, papa, au travail, des problèmes aussi ?» Témoin numéro 2. Votre nom, prénom, date et lieu de naissance, j'aurais de ne dire que la vérité. Rania Chevé, le 2 juillet 2000, je jure de ne dire que la vérité. Mon école est mignonne, même si les murs ne sont pas tout neufs. Dans ma classe, on est 29. Il n'y a pas beaucoup d'élèves modèles, mais on est un peu dissipés. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Nos professeurs ont toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties, mais nous manquons les moyens. L'enseignement va mal. L'État ne met pas assez d'argent. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants? Alors, si tout se joue à l'école, il est temps d'entendre l'OSOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses, un enseignement public et un enseignement privé. L'enseignement va mal. Personne ne peut nier la réalité. Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des priorités. L'enseignement va mal car ils n'auront pas les gens égaux. L'école va mal car elle a la tête sous l'eau. Alors, créez des classes de 15 élèves, ajoutez des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident aux devoirs, qui connaissent les parents, qui accompagnent les élèves les plus en retard. Continuons de dire aux élèves que l'école est la seule solution, mais donnons-leur les bons outils. Alors, si tout se joue à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à 2 vitesses. Témoin numéro 3. Votre nom, prénom, date et lieu de naissance, j'aurais de ne dire que la vérité. Inès Razoueni, 14 mars 2001. Je suis une élève et je ne jure de dire que la vérité. Pour moi, je vais rendre hommage à l'école. L'école, c'est l'endroit où nous acquérons de nombreuses compétences et connaissances. C'est là où nous avons appris à nous construire, à devenir des citoyens. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à nos professeurs. Car sans eux, sans la passion qui les anime, leur volonté de transmettre leur savoir, nous n'aurions sans doute pas eu le même avenir. Les professeurs sont bien souvent des découvreurs de talent. Ils savent voir la part d'excellence qui est en chacun de nous et nous orienter sur les chemins de la réussite. C'est pourquoi il est important de rendre hommage à tous ces enseignants qui nous ont aidés à trouver notre voie. Il est important que notre société leur adresse un message fort de reconnaissance et les remercie pour le travail essentiel qu'ils accomplissent chaque jour. Et voilà, donc on a tous quelque chose à un professeur. Témoin numéro 4. Votre nom, prénom, date et lieu de naissance, j'aurais de ne dire que la vérité. Anas Dhari, 1968. Je suis un parent.
Je jure de ne dire que la vérité. Je souhaite attirer l'attention du Conseil sur certaines atteintes à l'encontre de l'éducation. Aujourd'hui, on impose à tous les élèves la même éducation formelle et il faut constater que l'éducation ne garantit plus un enseignement de qualité suffisante, des choix pédagogiques discutables. L'État peut en venir à dispenser une éducation à médiocre qualité et parfois inférieure à celle dispensée dans des cadres non formels. J'invite donc le Conseil à mieux garantir la liberté des parents, à choisir le type d'éducation le plus approprié et à rappeler que la responsabilité d'une bonne éducation pèse sur tous les acteurs, y compris l'État. Ce que je veux, c'est que l'État donne un nouveau sens à l'école. Témoin numéro 5. Votre nom, prénom, date de naissance, j'aurais dû dire que la vérité. Je m'intéresse beaucoup à l'éducation et je pense que c'est le cas de tous. Nous avons un intérêt tout particulier pour cela, en partie car c'est l'éducation qui était censée nous amener dans ce futur insaisissable. Lorsqu'on y pense, les enfants qui commencent l'école cette année seront à la retraite en 2065. Soudainement, les diplômes ne valent plus rien. Pas vrai? Lorsque j'étais étudiante, si tu avais un diplôme, tu avais un travail. Si tu n'avais pas un travail, c'est que tu n'en voulais pas un. Nos enfants diplômés aujourd'hui préfèrent jouer aux jeux vidéo, car il faut un master, alors qu'avant, tu n'avais besoin que d'une licence. Et pour certains, il faut même un doctorat. C'est un processus d'inflation académique. Et cela montre que le système éducatif en entier est en train d'évoluer sous nos pieds. Témoin numéro 6. Votre nom, prénom, date et lieu de naissance, j'aurais dû ne dire que la vérité. Sleti Oumaima, 40 ans. Je suis un professeur et je jure de ne dire que la vérité. Devenir enseignant, c'est exercer un métier passionnant et exigeant, celui de participer à la construction de la société en transmettant son savoir et en valorisant les compétences des élèves. Mais aujourd'hui, les enseignants confrontés à un public de plus en plus nombreux, de plus en plus hétérogène, subissent des pressions de la part des parents. Ces parents qui en viennent à contester leur autorité, leur notation, ils n'ont même pas conscience des difficultés et des contraintes de ce métier. Le plus souvent, ils voient les enseignants comme des privilégiés, des bénéficiants de vacances, de loisirs. Les élèves ne sont même plus jugés responsables de leur échec. Ils rusent, mentent à leurs parents sur leurs notes. Et les parents n'hésitent pas à accuser les professeurs d'erreurs commises sur les bulletins. Les enseignants, eux, délivrent des méthodes, des savoirs assimilés. Ils ont une expérience qui ne l'est plus. La gestion des classes pose parfois des problèmes. Indiscipline, bavardage, insolence, organisation de cours. Chaque heure de cours demande une organisation et une mobilisation totale de l'enseignant. Le ministère, éloigné du terrain, ne perçoit plus les difficultés de ce métier. Les inspecteurs, de la même façon, ils sont dans une bulle de certitude, complètement coupés des réalités. Recevons des consignes du ministère et les appliquent à la lettre. Ainsi, dans une société en crise, en perte de repères, les enseignants deviennent des boucs émissaires. Ils se retrouvent souvent isolés face à leur hiérarchie, à l'administration et aux parents qui les rendent responsables de tous les maux. Ce métier, qui est au centre de nos sociétés, doit impérativement être remis à l'honneur et revalorisé. Il mérite reconnaissance et respect. Je suis professeur et j'en suis fière. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu sais au moins où tu vas? Que tu sois éducateur, instituteur ou professeur, la société est censée reconnaître ta valeur. Jadis,
Tu avais un pouvoir sacré semblable à la foi. Présentement, rares sont les gens qui croient en toi. Et c'est notre petit monde qui a changé? Ou simplement c'est toi qui refuses de bouger? Je respecte le nombre de feuilles que tu as corrigées. Je t'applaudis pour les enfants que tu as pu soulager. Et un ample pardon de tous les élèves qui t'ont dérangé. Je m'incline devant ton savoir-faire, ton intelligence, ta patience et ton flair. C'est vrai qu'auparavant, tu n'avais aucun rival, mais maîtriser la nouvelle technologie est devenu vital. Rappelle-toi que ton rôle, c'est éduquer et inspirer pour influencer et aider les futures générations à respirer. C'est grâce à toi que les élèves, tous cycles confondus, voient grand en devenant des professionnels comme docteurs, juges et enseignants. Une preuve que tu n'as jamais été un fainéant. En effet, tu es cette lumière qui diffuse le savoir. Tu es cette lumière qui émet de l'espoir. Tu es cette eau douce qui nous invite à boire. Bouge, change, inspire et aide la société à te croire. Tu es cette lumière éclante qui véhicule un message qui libère les oiseaux de leur cage. En les rendant des leaders brillants et sages. Mon enseignant, j'avoue que tu es mon roi et comme moi, le monde entier a besoin de toi. La parole est maintenant au représentant du ministère. Monsieur le juge, monsieur le jury, permettez-moi de vous rappeler que la Tunisie a toujours accordé une place importante à l'éducation. Les mesures sont prises pour ouvrir l'école au plus grand nombre. Cependant, le décrochage scolaire reste élevé et les programmes ne correspondent pas au marché d'emploi. Pour améliorer la qualité de l'éducation en Tunisie, l'État est en train de redéfinir le rôle de l'école dans la société. Les engagements des enseignants va garantir l'amélioration de l'éducation en Tunisie, ce qui va nous permettre d'ouvrir des écoles qui répondent aux attentes, aux espoirs des Tunisiens, parce que l'école occupe dans l'inconscient collectif tunisien une place très importante. Le projet est d'intégrer des compétences de vie, les life skills, et d'autre part d'intégrer des éducations à la santé, à la citoyenneté. Privilégier d'abord l'activité de l'élève pour que cette activité soit à même de permettre à l'élève de s'épanouir, d'être créatif, d'être autonome, d'avoir un comportement citoyen, ce qui va créer plus de dynamisme dans la classe. Et c'est l'objectif du ministère. Et je suis optimiste d'ici à quelques années, la réforme qu'on est en train d'installer donnera ses fruits. Mesdames et messieurs, un intermède musical avant que je vous annonce le verdict. Il ne faut pas le déranger. Le professeur est un rêveur, il ne faut pas nous l'échanger. Je me réveille dans le couloir, j'arrive à l'heure sans le vouloir. J'écris je t'aime sur le tableau, j'ai pas de notes dans mon manteau. Un enfant sage dit sa leçon. Dans les nuages passe un avion. Toute la classe lève le doigt. On se reflète vers le plafond. Le professeur est un rêveur, il ne faut pas le déranger. Le professeur est un rêveur, il ne faut pas nous l'échanger. Chacun de nous a des talents personnels, différents, parfois limités. Le jour où le système éducatif de quelconque pays fonctionnera selon cette conviction est le jour où l'école produira un citoyen sain, heureux et actif pour le bien de sa société et de son pays. Le système éducatif qui, depuis 50 ans, suit les mêmes méthodes, la même communication, les mêmes classes, les mêmes procédures d'évaluation, le même système de notation, un système qui force les poissons à grimper les arbres. Nous le déclarons désuète. Les temps ont changé. Le futur veut que les individus aient la capacité de penser, de critiquer, de créer et de se connecter avec le monde. Cependant,
à force de ne pas trouver leur vocation tout au long de leur étude, un grand nombre d'individus se présument stupides et inutiles. C'est pour cela qu'il est indispensable de personnaliser l'éducation et l'apprentissage. Il est difficile de parler de progrès si les enseignants n'aident pas les élèves à développer chacun son propre potentiel. Que ce soit les maths ou la danse, chaque don et chaque talent méritent les chances de se développer. Les élèves ont besoin d'un espace libre. Les élèves ont besoin d'un apprentissage libre qui privilégie le travail d'équipe au lieu d'une compétition inefficace. Vous êtes un enseignant travaillant à la réussite de tous vos élèves. Vous êtes un parent soucieux de la réussite de votre enfant. Un objectif commun, la réussite de chaque élève. Les élèves représentent 100% de notre avenir, alors n'interférons pas avec leurs rêves, mais faisons plutôt partie de la solution. Nous devons radicalement repenser notre vision de l'intelligence. Nous devons repenser les principes fondamentaux de l'éducation de nos enfants. Notre mission est de les éduquer d'une façon complète afin qu'ils puissent vivre dans ce futur. D'ailleurs, nous ne verrons sans doute pas ce futur, mais eux, si. Et notre tâche est de les aider à faire quelque chose de leur futur. Quand l'éducation est améliorée, de nombreux autres domaines sont positivement affectés. En bref, l'éducation a le pouvoir de rendre le monde meilleur. Voilà, notre pièce touche à sa fin. Merci à vous tous pour votre présence. Simplement pour les professeurs, les élèves de la 4e année souhaitent remercier des gestes de reconnaissance. Merci encore une fois pour votre présence et merci encore une fois pour tous les élèves qui ont supporté mon exigence. نحب نشكر بريفكت الكل اللي تعبوا معنا السنين وكله يعطيكم الصحة ونحبكم برشا ان شاء الله معناتها نكونوا قد مسؤولية كبار ونعملوا ريزولتا باهية وميرسي بوكو يعطيكم الصحة.